Bonjour les élèves! Donc, pour notre dernière capsule de bricolage, M. Simeon nous a encore donné une mission. Donc, notre bricolage cette journée-ci, ça va être un tic-tac-toe fait maison. Pour ce qui est du matériel, tu auras besoin, pour faire ta plateforme de ton choix, de la craie, si tu décides de dessiner sur le sol, un sac Ziploc et un marqueur. Le marqueur te servira à faire des lignes sur le sac Ziploc pour le jeu du tic-tac-toe. Sinon, tu peux aussi utiliser une feuille et un crayon. Tu peux aussi utiliser un couvercle d'une boîte ou d'un contenant, ainsi que 4 pailles. Si tu choisis cette option, tu auras besoin de ciseaux. De plus, tu auras besoin de 10 objets pour faire tes jetons. Tu peux utiliser des roches, des bouchons ou autre chose que tu as à ta disposition. Tu peux utiliser de la peinture, des pinceaux pour faire tes dessins ou même encore des marqueurs. Finalement, afin de t'assurer que ta peinture adhère bien à la surface, tu peux utiliser du papier sablé ou n'importe quoi qui sera rugueux et pourra t'aider à mieux peinturer. Tu peux, pour faire ton plan de travail, pour jouer au tic-tac-toe, utiliser un sac Ziploc comme ci et aller avec du marqueur faire tes lignes dessus. Sinon, tu pourrais utiliser un couvercle d'un contenant que tu as à la maison ou sinon une boîte. Donc moi, je vais le faire dans une boîte et je vais aller utiliser d'autres matériels pour pouvoir créer mon plan de jeu ici. Tu peux utiliser des pailles dans lesquelles tu vas aller créer des petites incisions. Donc moi, j'en ai déjà coupé, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on garde toujours en tête qu'il nous faut 4 pailles parce que c'est ce qui va créer vraiment nos lignes de notre jeu. Donc, on va aller faire des petites incisions. On essaie le plus possible que ça soit équivalent, donc pour qu'on ait un jeu de tic-tac-toe qui soit le plus droit possible. Donc, on fait des incisions comme ci. Et je vais aller faire vraiment un carré parce que le but, c'est que je puisse emboîter mes pailles l'une dans l'autre. Et après, je vais aller faire un autre trou à l'autre extrémité. Donc, à peu près à la même distance du bout. Donc, ça donne ça comme ça ici. Vraiment, on a des petits trous. Je vais vous montrer le résultat. Donc, je vais pouvoir aller mettre, je vais vous le montrer sur la table, ça va être plus facile, mes pailles l'une dans l'autre. Donc, j'ai mon bout comme ça ici. Donc, vraiment, on va aller faire la même chose sur les 4 parce qu'on va pouvoir en mettre par-dessus et en mettre par en dessous. Donc, si on regarde ça ici, ça donne le résultat suivant. Donc, on a effectivement notre carré pour le tic-tac-toe. Ensuite, on peut utiliser pour faire nos jetons, que ça soit des roches vraiment que vous allez trouver dans la rue, que ça soit, moi j'ai trouvé des pierres fluorescentes dans le noir, donc c'est encore plus intéressant parce qu'à l'été, ça nous permet de jouer à l'extérieur. Et ça pourrait être aussi des bouchons de bouteilles, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. L'idée, c'est simplement qu'on ait des motifs différents sur les 2 pierres ou jetons qu'on aura pour nous permettre de pouvoir jouer avec quelqu'un d'autre et de faire le fameux tic-tac-toe. Donc, moi ici, j'ai été dessiner des cupcakes comme ça, donc des petits gâteaux avec du crémage et des cornets de crème glacée parce qu'on sait qu'à l'été, c'est quelque chose qu'on aime bien manger et des cupcakes, c'est bon pour tous les saisons. Donc, je vais vous faire une démonstration. Donc, j'ai pris de la couleur, ça peut être de la peinture en fait acrylique ou n'importe quel type de peinture. Le but, c'est que ça colle, donc ça adhère. Vous pouvez, si jamais, comme dans ce cas-ci, vous avez une surface trop lisse, aller prendre un papier sablé ou quelque chose de rugueux. L'idée, c'est vraiment que ça colle. Donc, je fais avec mon pinceau mon petit cupcake. C'est sûr qu'il va falloir faire 2 couches parce que sinon, le dessin ne sera pas aussi clair. Donc, l'important, c'est vraiment d'attendre que ça sèche. Donc, moi, je l'ai fait sur celui-là ici. Il va falloir que j'attende que ça sèche. L'idée, c'est on doit avoir 9 jetons parce que on doit en avoir un de plus étant donné qu'il y a une personne qui va gagner la partie de tic-tac-toe. Donc, ça donne ça comme ça ici. Ça, comme ça. Donc, ça va donner ça comme ça ici. Et comme je vous explique, vous pouvez jouer avec votre boîte. Donc, allez vraiment installer ça comme ça sur le dessus. Je pense que ça peut être intéressant, par exemple, en camping ou en voiture, dans le cas où on n'aurait pas une surface plate, en fait, pour pouvoir aller s'installer comme il faut.
Donc, c'est un bricolage qui peut être quand même simple, dépendamment de la capacité que vous avez pour faire des trucs artistiques. Si jamais vous vous sentez vraiment d'attaque, vous pouvez faire vraiment n'importe quel motif. J'ai vu des melons d'eau avec des ananas, j'ai vu des X, des O, j'ai vu des arcs-en-ciel pour aller dans le même principe du « ça va bien aller ». Donc, ça dépend vraiment de vous, de votre capacité et du temps aussi que vous voulez mettre dessus. Donc, je crois que en regard de tout ça ici, on peut encore dire à M. Siméon, ici présent, qu'on a réussi notre mission. Et je vous souhaite une très belle été. Je pense qu'avec des jeux de ce genre faits à la main, qui en plus vous occupent en les faisant et qu'après vous avez beaucoup de plaisir à jouer avec, que ça va vous assurer une belle été. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!